Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous accueillir ce matin ici à Arras pour les premières assises de représentants des usagers. Je le fais au nom de France Asso Santé, de ses 70 associations, de ses militants et de ses salariés. Mais d'abord, je vous dis merci pour votre présence à un moment aussi compliqué pour tout le monde. Nous avons hésité à monter cette rencontre, mais il nous a semblé important de pouvoir se parler sans attendre davantage, car nous avons besoin de repères pour mener à bien notre mission de représentants. Il y aura dans le programme de la journée un petit moment pour faire un retour sur ce que nous avons vécu depuis mars 2020. Mais il y aura surtout des temps d'échange entre nous pour faire le point, tracer des pistes pour l'avenir et bâtir ensemble un programme de travail pour les prochains mois. La démocratie en santé en a pris un coup pendant l'épidémie. Et il faut nous mobiliser pour prendre notre place ou la reprendre. Rien que notre place, mais toute notre place. Il va y avoir des débats qui nous attendent. Les acteurs de la santé sont mobilisés au plan national et dans notre région. Je ne cite aucun de ces débats pour l'instant, car nous en ferons la liste ensemble en fin de matinée. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée, bien studieuse, et je laisse la place à notre directeur d'ARS pour un petit message vidéo, car vous comprendrez qu'il n'ait pu nous rejoindre ce matin. Je sais qu'il le regrette, parce qu'il nous l'avait promis depuis longtemps, mais enfin, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. L'ARS est toutefois présente avec Madame Cadeau, qui est ici, avec 3 collaboratrices, donc vous voyez 4 personnes de l'ARS rien que pour nous. Je laisse la place à Benoît Vallée. Merci, bonne journée. Monsieur le Président de France Asso Santé Hauts-de-France, Mesdames, Messieurs les représentants des usagers, Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement être avec vous aujourd'hui à Arras pour ces premières assises régionales des représentants des usagers. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je tenais néanmoins à vous dire quelques mots et notamment remercier les 80 associations d'usagers qui sont présentes sur notre territoire et qui ont joué un rôle vraiment déterminant pendant ces 18 mois de pandémie. La solidarité interassociative entretenue par France Asso Santé a été un atout précieux pour affronter cette crise sanitaire. Vous avez fait preuve d'une très grande adaptation pour répondre aux problèmes individuels de vos adhérents et permettre à toutes et à tous, et particulièrement aux plus vulnérables, d'affronter ces moments particulièrement éprouvants. La crise Covid a été un formidable révélateur de l'expression de la voix des usagers dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. Mais elle a surtout été un accélérateur d'initiatives et de collaboration. L'été dernier, au plus fort de la campagne de vaccination, l'Agence régionale de santé a tenu à associer les représentants des usagers dans la diffusion de communications communes en faveur de la campagne de vaccination, campagne qui se poursuit aujourd'hui, vous le savez, notamment avec la dose de rappel. J'en profite pour le rappeler, l'activité épidémique continue de progresser dans notre région. Le respect des gestes barrières reste une défense efficace contre la transmission et permet de protéger les plus vulnérables. Très prochainement, France Asso Santé intégrera le comité de pilotage pour la mise en œuvre d'un parcours de prise en charge des patients présentant des symptômes persistants suite à une infection par le SARS-CoV-2, autrement dit ce que nous appelons les Covid longs, aux côtés des infectiologues du CHU de Lille, du CH de Tourcoing et du CHU d'Amiens, ainsi que de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux. Je m'en réjouis. C'est un message fort qui nous amène à nous projeter vers les enjeux de santé publique qui s'ouvrent à nous. Je suis également très fier de la qualité des échanges menés avec les établissements hospitaliers dans le cadre des 204 commissions des usagers qui couvrent les besoins de notre territoire. Je tiens également à féliciter les directeurs des établissements qui s'impliquent au quotidien pour que la parole et les droits des usagers soient mieux pris en compte. Votre action d'ailleurs ne se limite pas au secteur hospitalier, au secteur des établissements. Vous contribuez également à améliorer la santé de nos concitoyens à l'échelle de nos territoires. À ce titre, vous êtes très bien représenté au sein de la nouvelle conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA, lieu d'expression et de proposition au service du droit des usagers. Avec la CRSA et par nos efforts conjugués, nous allons faire avancer toujours plus loin notre voix et votre voix dans les Hauts-de-France. C'est bien un des messages délivrés par le Président de la République lors de sa récente venue
dans le cadre de la signature du deuxième volet du pacte de la Sambre-Avesnois-Thiérache, que de bâtir un système de santé plus à l'écoute de ses usagers et de ses professionnels. Pour cela, la stratégie d'investissement dans notre région est très ambitieuse. Ce sont 1,4 milliard d'euros qui profiteront à quasiment 470 établissements sanitaires et médico-sociaux, à la fois pour accélérer la transformation de l'offre de soins, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des professionnels et l'accueil des personnes. Les 1,4 milliard d'euros voient s'ajouter également des actions telles que les revalorisations salariales pour le Ségur, et ceci pour différents types de professionnels. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche en échanges. Mes équipes, Laurence Cadeau, directrice de la stratégie des territoires, et Noémie Poulain, présente aujourd'hui, sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention et à très vite.